Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Allo CPL. Cette émission débat que nous avons lancée ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et deux invités ou trois avec moi sur le plateau pour tenter d'en débattre. L'actualité dans le pays reste encore dominée aujourd'hui par l'affaire des Jeeps. Vous le savez, désormais on appelle ça les jeeps de la corruption ou les jeeps des muselés députés. Qu'est-ce qui dérange qu'une république puisse donner des jeeps à ses députés? On parle de ça. On reviendra sur le séjour de M. Tshisekedi dans l'Est de la République démocratique du Congo avec ses rencontres qu'il a multipliées avec son homologue rwandais. On finira peut-être par aussi le social des Congolais. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit. Les choses commencent de plus en plus peut-être à s'arranger avec la nouvelle grille tarifaire des denrées alimentaires. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, M. Patrick Yalé. M. Yalé, bonjour. Bonjour Perrault. Gestes barrières toujours, masque, votre gel à côté, donc le corona tue. Si j'ai tenu avant l'émission de me présenter avec mon masque pour conscientiser les compatriotes, cette variante, la nouvelle, la troisième, la variante Delta qui vient de l'Inde, est particulièrement virulente. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de proches autour de moi ont été touchés. Dieu merci, ils en sont guéris. Madame a été touchée, ma belle-sœur a été touchée, mon oncle qui revenait des États-Unis, M. Anthony Ndala, a été sérieusement touché. Dieu merci, la prise en charge a été faite rapidement. Mais aussi des gens que je connais qui ont perdu la vie. Là, je présente mes condoléances à la famille Mouloa, une famille que je connais très bien. Ils ont perdu leur grand frère, M. Didier Mouloa. Donc je conscientise les compatriotes. Mais tu ne parles pas de la présidence, parce qu'il semble que c'est là-bas que le corona fait ravage, sérieusement. Je présente condoléances aussi à Tété Kaboa, à Onoya, nos amis de la présidence. Oui, le président a perdu beaucoup de collaborateurs avec cette maladie. Je vois certaines personnes chercher à polémiquer. Je ne peux pas, par la bienséance qui m'habite, vouloir polémiquer sur ce genre de choses. Non, mais moi j'aurais bien voulu poser une question, mais bon, pas des polémiques autour des morts des gens, c'est quand même des cas tristes, je ne veux pas évoquer. Donc, mais ça pose quand même question. Corona, on dirait à la présidence de la République. Ça pose quand même question. Bon. En 2 ans, M. Tshisekedi a perdu presque une vingtaine de collaborateurs. J'ai vu des vidéos des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, pas de polémique là-dessus. Donc le message est passé. Comme je vous ai dit, je ne suis pas preneur pour ce genre de réflexion à la courte semelle qui tendrait à faire de la polémique sur des choses avérées, que des gens sont morts de Covid. Donc je reviens pour dire, protégez-vous, protégez les autres. Un geste barrière à respecter. On est à 1 mètre, donc vous pouvez enlever, il n'y a pas de problème. Nous avons pris soin de... La vulgarisation a été faite, je peux maintenant. Pour débattre avec vous, Jimmy Kitenge. Jimmy, ça va? Oui, ça va très bien. Content de... Je rappelle que Patrick Yalé, journaliste, éditorialiste et polémiste. Vous êtes cadre du PPRD, c'est exactement ça. Oui, cadre du PPRD. Mais ici, je suis en tant qu'éditorialiste. Oui, j'aimerais aussi placer un mot par rapport à ce que mon ami venait de dire tout à l'heure. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui conscientiser la population à respecter les gestes barrières pendant que les autorités ne savent pas le faire. Mon frère, il est évidemment sous-traitant de l'IDPS. Je vais rafraîchir la mémoire de mon ami en disant ceci. Aujourd'hui, on est en train de nous parler du variant indien. Mais à ma connaissance, les frontières étaient fermées ou encore on avait réduit les mouvements de population. Et deuxièmement, quand est-ce qu'on a décrété la fin de la deuxième vague pour que légèreté autour yaba Konzi Salema. La légèreté. Mais qu'est-ce que le Bakonzi ont fait? S'il vous plaît. Vous voulez parler de quoi? Quel légèreté c'est quoi? La légèreté c'est quoi? Pendant que nous étions en pleine deuxième vague, nous avons vu l'autorité suprême du pays, le président de la République faire de meetings à Lubumbashi en plein. On n'a pas tenu compte du corona. Nous l'avons vu à Kolwezi. Il a même dit, il y a une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux où il disait aux compatriotes congolais, vous êtes avec moi, même si vous ne respectez pas le couvre-feu, ça peut passer. Vous êtes exonérés ce soir. Voilà. Au-delà de ça, nous avons vécu des fêtes ici au centre-ville. Au-delà du couvre-feu, nous savons tous ici que l'épicentre... Le président a tenu un meeting aussi à Beni. Oui, l'épicentre de la maladie, c'est Kinshasa. Mais quand le secrétaire général de votre parti, évidemment, toi, tu n'es pas dans l'IDPS, mais tu es quand même sous-traité. Tu es sous-traitant de l'IDPS. Va faire des déplacements vers
le Bandundu et le Congo central? C'est pour exporter la maladie de l'autre côté ou comment? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les autorités de la République doivent d'abord commencer à respecter les mesures qu'ils prennent avant d'imposer les mesures à la population. Mais au-delà de ça, le coronavirus est une réalité. Nous sommes en train de vivre. J'en appelle à la conscience des Congolais afin de respecter les Qu'il mesures réagisse. barrières. Patrick, ce n'était pas un thème de l'émission, mais je ne peux quand même pas laisser passer ça. Monsieur Tshisekedi, président de la République, c'est lui qui prend des mesures, mais monsieur le président nous donne l'impression que lui-même, il est exonéré, et lui et les membres de sa famille politique. Il tient un meeting à Beni, il tient un meeting à Butembo, il a tenu un meeting à Lubumbashi, il a tenu un meeting à Kolwezi, où il a même fait une fête le soir en disant « Vous n'avez pas respecté le couvre-feu, mais puisque vous êtes avec moi ». Est-ce que ce n'est pas le président qui devait prêcher par l'exemple? Il dit que vous êtes un sous-traité de l'UDPS, vous devez répondre à cette question. Je commence par là. J'aimerais planter les décors. Je suis du genre... je m'habitue dans l'eau où on me met. Si on me met dans un carcan où le respect, la courtoisie est de mise, je suis preneur. Mais si on veut m'amener dans des terrains marécageux, lugubreux de la polémique, je suis. J'aimerais dire au garçon de course qui est envoyé ici, qui mettrait de sous-traitant, le garçon de course qu'on envoie ici, monsieur... Courtoisie. Bon, un peu, soyons contents. C'est un ping-pong. D'accord, on y va. Il m'appelle sous-traité, moi je l'appelle garçon de course. Il va rectifier, je veux rebondir autrement. Du tac. On y va comme ça. Il met la courtoisie, je mets la courtoisie. Il descend en bas, je descends 3 fois plus en bas. Pièce sur pièce, pièce contre pièce. Argument contre argument, pièce sur pièce, sur mesure. Sur mesure. Je voudrais que... J'ai dit, je dis au garçon de course qui m'a traité de sous-traité, moi je suis dans la conscientisation. J'ai fait la vulgarisation. Les récriminations qu'il a faites au président, contrairement à la cabidolâtrie dont il fait partie, dont il fait partie, la culture où ce Kabila est fait est mirifique. Moi, je ne suis pas dans cette culture. Je partage pour voir que je ne suis pas dans cette culture-là de le roi est beau, il est bon. Je partage les récriminations qu'il a faites. Donc vous reprochez également au président de la République le fait que lui-même n'a pas respecté les gestes barrières. Je partage ces récriminations que le garçon de course a faites. Non, attends, t'as pas besoin de répéter ça tout le temps, sois gentil. Mais attends, mais quand il me traite de sous-traité, de sous-traitant, vous ne le rappelez pas à l'ordre. Faites votre travail alors. Bon, je rectifie. Monsieur Jimmy Kitenge, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un garçon intelligent, j'espère qu'il aura compris le message et qu'il va se décider à ne plus prendre cette autorité qui risque d'être désastreuse pour lui. Je dis que je partageais les récriminations. On ne peut pas d'un côté appeler les gens à la vigilance, à la prudence, et de l'autre côté manifester les signes, je dirais, de légèreté qu'on a observé vis-à-vis de cette pandémie. On a observé beaucoup de contradictions. Que le président lui-même ne respectait pas les gestes barrières. Le président lui-même, à plusieurs occasions, vous l'avez cité, dans les meetings, dans les manifestations, le président de la République n'est pas le seul. Beaucoup d'autres autorités n'ont pas respecté les gestes barrières. Et aujourd'hui, la conséquence, nous sommes à 2 pas d'un confinement. Nous sommes à 2 pas d'un confinement parce que les morgues sont pleins. La situation est je dirais, presque chaotique. Donc, loin des polémiques encore, je dirais, une fois de plus, j'en appelle à la vigilance. Et j'en appelle aussi aux autorités de prendre la mesure de cette histoire. Parce que nous n'avons pas le luxe. Là, je veux embrayer pour dire un mot sur ce que M. Ngobila, les décisions que Ngobila avait prises. Nous n'avons pas le luxe de nous octroyer certaines mesures comme en Europe. Il y a, c'est vrai, la jonction à faire entre la prémunir contre la santé publique et l'économie. Nous avons une économie fragile. On ne peut pas se réveiller un bon matin et dire non, pas autant de gens dans un taxi. Même la fermeture des terrasses. On a vu la conséquence, justement. Justement, même la fermeture des terrasses. Je ne suis pas quelqu'un qui me retrouve assez souvent dans ce genre d'endroit. Ça, je peux témoigner. Un rare journaliste qui ne va pas trop souvent là. Mais je vois de loin et je comprends le marasme que vivent ces gens. Moi, je pense qu'on doit accentuer la communication, la campagne contre la prévalence. Ok, c'est bon. J'avais commencé par vous, vous avez parlé 2 fois, Jimmy parle 2 fois, et puis on rentre dans les dossiers. Une petite réaction, Jimmy, par rapport à ce qu'il dit. Pour une fois, vous émettez sur la même longueur d'onde, ça doit vous arranger. Devant les évidences, il faut se plier. J'ai salué son courage, j'ai salué son honnêteté intellectuelle, parce qu'il s'est plié devant une évidence. J'ai donné des faits réels que personne ne pouvait contester, et il s'est plié. Mais au-delà de ça, moi, je suis du PPRD.
je suis du PPRD, je suis communicant au sein du PPRD. J'ai des fonctions officielles, ça fait plus de 15 ans que je milite au sein du PPRD. Et j'accepte ma casquette d'être membre du PPRD. Mais de l'autre côté, en face de moi, soit on est comme les autres, soit Demi-Dakar, soit on est sous-traité, soit on ne sait pas. Ngembo, s'il vous plaît. Il risque de vous suivre là où vous l'amenez. Il ne veut pas entendre raison. Chauve-souris. Il sera servi. C'est-à-dire, il risque de vous suivre. Il y a un benyo garçon de course. Parce donc ça veut dire qu'on est journaliste, mais au-delà de ça, le militantisme dans l'UDPS. Donc il y a des militants UDPS. Le militantisme à l'UDPS, ça l'est officiellement. Lui, il est militant de honorer son salaire officiellement. Il est militant de l'UDPS. Tu m'appelles garçon de course, je suis du PPRD. Je parle ici, je porte la voix du PPRD officiellement et j'accepte mon côté Nangaïwana. Mais de l'autre côté, en face de moi, au lieu d'accepter aussi le fait que tu es de la Talibanie, à un moment, tu te présentes journaliste, éditorialiste, mais en fin de compte, tenant compte de tes positions politiques, on comprend que tu es sous-traité par la Talibanie. Il faut accepter aussi cet état de choses. En tout cas, mais au-delà de ça, je voulais placer un mot par rapport à cette histoire de Ngobila. Ngobila n'était qu'un fusible. Le confinement, nous en avons vécu ici. Réduction de nombre dans le taxi, nous en avons, dans les taxibus, nous en avons vécu. Sauf que Ngobila, du fait qu'il est aussi entouré des gens qui sont incompétents, ils n'ont pas compris la mesure. Ngobila lui-même, il est incompétent aussi. J'ai dit que Ngobila est entouré de collaborateurs incompétents. Et lui-même, Ngobila est incompétent. Ils n'ont pas compris la mesure de la situation. Pourquoi? Parce que. On répond de Ngobila est incompétent. J'ai dit ceci, le propos est clair. Laurent m'a dit que Ngobila, c'est le porte-étendard de l'incompétence. Mon propos est clair. Ngobila est mal entouré. Ngobila est entouré de gens incompétents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la situation. À l'époque, quand on avait réduit le nombre au centre-ville, et on avait en fait réduit le nombre dans Babus, les centres-villes étaient pratiquement bouclés, confinés. Conséquence, c'est qu'il n'y avait pas d'afflux. Parce que le centre économique, c'est les centres-villes, il n'y avait pas d'afflux. Conséquence, c'est que les gens ne pouvaient pas se déplacer autant. Mais ils n'ont pas compris, ils ont confondu la situation. Ils ont demandé à ce que Babou Banani va réduire le nombre, sachant que le centre-ville est en train de tourner en plein régime. Donc, c'est vraiment de l'incompétence au chef des collaborateurs de Ngobila. Mais j'en appelle à la conscience de toutes les autorités de la République. Ça fait 2 fois. Vous avez l'autre fois confiné, mais Batouya Babar. Certes, dans notre pays, la société qui paye mieux, c'est la politique. Mais la société qui engage beaucoup plus de Congolais sont ce bar-là. Bazape na droit ya kuteka bope sabango bateka mais pas réduire le nombre parce que vous les autorités vous buvez, vous mangez dans des restaurants au centre-ville au boutique pour les. OK. Mais les autres, pour réduire bango complètement, ils doivent payer les loyers, ils doivent payer l'eau et l'électricité. Ils ont des enfants qui sont en train d'étudier et tout en n'oubliant pas que bazo fout à Minerval parce que la gratuité, ce n'est qu'une image. On parlera de ça quand on va évoquer les sociales. Tout en émission, Attends, heureusement attends on réagit. D'ailleurs bon, en pleine émission on appelle sur Maloba 5 minutes, peut-être que tu vas rebondir sur un certain nombre de choses à Mambolobi. Makamboza et Makamboba dit Patrick Eyalé. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays qui a trop de problèmes comme ça, le président de la République puisse se permettre de donner 500 jeeps, des dons aux députés? Où est-ce que le président de la République a trouvé l'argent? C'est dans quelle ligne budgétaire? Est-ce que ce n'est pas un acte de corruption? 5 minutes, si vous voulez faire ce que vous appelez un toilettage technique, vous le faites dans vos 5 minutes. Bon, j'espère que les prochains sujets, ça sera moi qui va commencer à répliquer. Je veux commencer par désintoxiquer. Il faut avoir l'habitude, je le dirais à mon ami, d'être un homme de culture. Il ne faut pas rester dans le carcan congolais. Je vais l'expliquer en 2-3 phrases. C'est que je vous explique à chaque fois que je passe sur cette émission. Quand il m'a présenté, j'ai revendiqué la casquette d'éditorialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis quelqu'un, certes journaliste, mais j'ai pris l'option d'avoir des opinions et des convictions que j'assume. Et mes opinions et convictions, je les porte d'ailleurs avant l'avènement du président actuel. Ceux qui me suivent et me connaissent savent les interventions que j'ai toujours faites et les orientations et les inclinaisons que j'ai. Donc, si vous avez le temps
Au lieu d'être généralement cloisonné, regardez ce qui se fait ailleurs. Je vous apprends, un monsieur comme Boris Johnson, avant de devenir Premier ministre, il était journaliste mais éditorialiste. Ça veut dire qu'il avait des idées, des opinions qui convergeaient avec une certaine opinion politique. C'est des choses, en tant que débatteur, communicateur, vous devez les avoir. Parce que ces émissions sont regardées par des gens autres que les Congolais. Quand ils vont regarder un monsieur intellectuel se pourfondre, se noyer dans des confusions pareilles, ils vont sûrement dire que les Congolais ne sont pas suffisamment instruits. J'espère que la prochaine fois, vous n'allez plus patauger dans ce genre de confusion qui n'honore pas l'intellectuel que vous êtes. Ceci étant dit, je reviens maintenant. Ah, encore un point. Vous l'avez demandé un sujet sur M. Ngobila. Vous avez vu comment il a balbutié. C'est ça la kabidolâtrie. Dans la kabidolâtrie, ils ont comme principe ne jamais critiquer tout ce qui est de Kabila. Vous m'avez posé une question. Vous avez vu, je n'ai pas hésité. Pas hésité. Et ce n'est pas parce que lui il est là. Vous pouvez faire témoignage qu'à chaque fois que besoin. Je lui ai posé la question si Ngobila était incompétent. À chaque fois que il avait jeté la balle à l'entourage. À chaque fois que besoin se faut, je n'hésite pas à remettre en cause et en question le leadership, les actions, les orientations. Mais dans la kabidolâtrie, ce n'est pas ça. On les a formatés. On les a. Mais Ngobila est de l'union sacrée, il n'est pas du tout perdu. Mais voyez-vous. Je ne suis pas présentateur. Mais si vous me le permettez, à un moment, je vous donnerai une question. Si vous pouvez lui transmettre. Revenons sur les débats. Donc s'agissant de ce qui s'appelle de la kabidolâtrie, voir que pourrait être sa réaction par rapport à cela. Donc vous pensez que Ngobila c'est un incompétent, même si lui n'a pas voulu en parler. Ngobila a fait preuve d'incompétence, pas seulement cette fois, plusieurs fois, dans sa façon, dans sa tenue de la ville de Kinshasa. Plusieurs fois. Donc c'est quelqu'un qui doit partir. Il n'assure pas correctement la ville. C'est un incompétent. Je lui ai posé la question. Mon ami Onimba, à chaque fois qu'il vient ici, il dit que Ngobila c'est le porte-étendard de l'incompétence. Moi, je parle français. Je dis que Ngobila a fait preuve d'incompétence, pas qu'une fois. Ok, c'est bon. Revenons sur les jeeps. Sur les jeeps. Je vais d'abord séquencer mon propos en 3 phases. Il vous reste 3 minutes. Voilà. On nous dit que le président aurait acheté des jeeps. J'aimerais quand même qu'on nous brandisse dans le 21e siècle, à l'ère de la technologie, à l'ère où les cartes Visa, que certaines personnes pensaient que ça serait des secrets d'alcôve, que personne ne pourront savoir quelque chose, où j'ai vu mon ami venir défendre l'indéfendable, où vous avez des gens qui avaient des cartes de crédit, bien même qu'on peut dire qu'ils les avaient en fonction de leur qualité. Mais leur qualité ayant cessé, ils continuaient par devers eux, les posséder. On a vu des preuves. Mais jusqu'aujourd'hui, à part le fait de dire que le président a acheté comme ça dans Monoko, on ne voit aucune traçabilité, on ne voit aucun fait, preuve pas. Ne m'interrompez pas, laissez-moi. Donc, bonsoir Mati. Laissez-moi arriver. Ok, c'est bon. Laissez-moi arriver. Mais une chose est vraie, cette histoire de 500 jeeps ce n'est pas un mirage. C'est un fait parce que 250 jeeps sont déjà arrivés à Matadi. Et M. Mbosso dit que c'est un don du chef de l'État. Moi, j'ai un défaut. J'ai horreur de ce que moi j'appelle la tautologie. Donc les tautologues. Ce qu'on appelle en lingala les nyoncologues. En bon français, on dit les tautologues. Les gens qui donnent leur avis sur tout sans chercher à comprendre les méandres. Je suis tombé sur un communiqué de Hyundai. Ce communiqué existe sur la page de Top Congo, qui n'est pas un média qui s'amuse à faire des plaisanteries, où on a bien écrit qu'il y aurait une convention entre la société Hyundai et le gouvernement congolais, parce que Hyundai voudrait gagner les parts de marché ici au Congo. Il a remarqué que Toyota et autres constructeurs sont suffisamment avancés. Il y a une convention entre la société Hyundai et l'État congolais. L'État congolais a fait une espèce de, je dirais, a été fonction de caution et de garant pour l'exportation des 500 jeeps. Nulle part dans cet article, j'ai lu, on a dit qu'on a payé, qu'on a donné de l'argent. Ça, c'est un fait, c'est une information. Maintenant, M. Mbosso, lui, il dit que c'est un don du chef de l'État. Ça veut dire qu'il dit donc, ces jeeps devraient être payés. Tant qu'on ne me brandit pas, moi, la preuve que ces jeeps ont été payés par le président, et vous avez demandé dans quelle ligne budgétaire cela a été fait,
cela a été fait, parce qu'il n'est pas encore fait. Si cela est fait, et que cela est repris in extenso, que ces jeeps ont été payés par le président, je vous dis, Patrick, C'est pas de l'hypocrisie, ça. Si les jeeps n'ont pas été payés, comment est-ce qu'elles sont arrivées ici au Congo? Il faut quand même que quelqu'un paye. Mais attendez, vous m'avez pas écouté. J'ai dit l'article... Hyundai, le communiqué de Hyundai. J'ai dit que l'article est encore, si vous permettez, on part sur Top Congo. Ok, vous allez voir... En attendant de partir. Vous allez voir l'article. Mais maintenant, si c'est une convention qui va exiger que l'État congolais paye de l'argent et que cet argent est payé par le compte de la présidence, pour moi, sans embâche, je dis que c'est une faute. Ok, Jimmy Chitenge, est-ce qu'elle n'est pas chercher la petite bête noire au regard de ce qu'il dit? Communiquer et Ali, tout est déjà là sur place. Mais pourquoi s'acharner sur le président de la République en disant le président corruption, tralala, tralala? Vous avez la parole, réagissez à ce qu'il dit. Légèreté dans le propos de mon ami. Légèreté dans le propos de mon ami. Il veut défendre l'indéfendable. Il part chez Hyundai, je pars chez Top Congo. Nous avons tous suivi Mbosso. Namboka Oyo. Mbosso a dit que c'est un don du président de la République. Et même quand le rapporteur parle, Mbosso c'est le rapporteur par excellence de l'Assemblée nationale. Mbosso c'est l'ex-questeur par excellence de l'Assemblée nationale. C'est lui le tout. C'est lui qui engage le patron l'institution du bureau de l'Assemblée nationale. Il dit que Ezali don Yamukonzi Yamboka. Et il a même renchéri en disant ceci, que si seulement nous étions égoïstes, on allait donner aux députés union sacrée. Mais de l'autre côté, comme nous ne sommes pas égoïstes, on donne à tout le monde. Mais c'est un don du président de la République. Il a dit que le président voulait prouver sa grandeur d'âme. Voilà. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Abi, mon ami me dit, c'est une faute seulement. Hein. Voilà la légèreté. C'est une faute seulement. Mais dans un pays comme le nôtre, mon cher frère Eyali, dites-moi, le gouvernement congolais, depuis Babandi, intervention à Bango, à Goma, pour les sinistrés du volcan, on a déjà dépensé combien? Je ne crois pas qu'ils ont atteint même 10 millions de dollars en termes de dépenses. 1. 2. Pendant que nous sommes en train de parler, moi et toi, nous avons vu des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo engagés au front qui sont tombés, armes à la main, enterrés dans de fausses communes, en général en train de faire les honneurs militaires. Ça veut dire qu'ils ont manqué même les sépulcres. Des militaires qui manquent de sépulcres. Mais le président a 27 millions de dollars à faire de cadeaux aux nantis de la République, s'il vous plaît. Aux gens les mieux payés de la République. Après, les ministres sont des députés qui sont le mieux payés dans ce pays. Mais on a le moyen. Pendant que nous sommes en train de discuter ici avec toi, mon frère, les infirmiers sont en grève. Pendant que nous sommes en train de discuter avec toi, pendant que nous sommes en train de discuter avec toi, les 27 millions peuvent réhabiliter sur architecte, j'en sais quelque chose. Le camp Tchachi, le camp Kokolo, les camps Seta, 27 millions de dollars. On peut réhabiliter le camp Tchachi, les camps Kokolo, les camps Seta. Pendant que nous sommes en train de parler avec toi ici, Sanatorium a refusé les morts. La morgue a renvoyé les cadavres. Les agents de la morgue sont impayés, ils ont renvoyé de cadavres. Imagine un peu les familles pauvres de Kinshasa, mais vous avez 27 millions de dollars à donner aux Nantais. Non, mais il dit que vous n'avez pas de preuves là-dessus. Non, cher frère. Est-ce qu'on veut encore chercher des preuves? Les jeeps sont là. Et quand il dit c'est le gouvernement congolais, lui a vu en communiqué de Hyundai, gouvernement congolais, c'est encore grave. Un gouvernement qui peut recevoir 80 000 dollars de la part de Congo-Brazzaville parce que vous êtes sinistré, vous avez des sinistrés des volcans. Un gouvernement qui reçoit 100 000 euros de la part de l'Union européenne parce que vous avez des sinistrés. C'est le même gouvernement qui peut sortir 27 millions de dollars pour donner de jeeps aux nantis. Et je vois même certains des députés, je ne sais pas s'ils sont passés chez vous, un député dire que non, certains viennent en des motos, ils sont tous dans... C'est les rapporteurs qui a dit ça, oui. Les rapporteurs Bazo sala ba accident, mais ça c'est moquer des Congolais. Vous avez 5 000 dollars pratiquement de salaire presque chaque mois. Au-delà de ça, vous avez des avantages. Moi, je suivi un audio de Mbosso où il a dit que j'étais dans le course. Je vous ai amené 5 tonnes. Moi, je me disais 5 tonnes, c'est 5 000 dollars. 5 millions de dollars en une journée que 500 personnes devaient se partager en République démocratique du Congo. 5 millions de dollars. Des gens qui peuvent se partager 5 millions de dollars en une journée, ils sont incapables de s'acheter un IST. Et conséquence, c'est que le président doit bénir
Les gens qui sont encore beaucoup plus bénis que nous autres. Ça, c'est de l'incompétence notoire de la part de nos amis qui nous gèrent. L'union sacrée aujourd'hui, c'est l'axe du mal. C'est l'empire de la corruption. Moi, je suis en train de me poser la question, où est Gilles Alinguetti? Qu'on nous dise, si seulement ces types-là ont payé la douane, les services au niveau des frontières, guichet unique, ils ont payé combien? S'ils sont exonérés, l'État a manqué combien dans cette affaire? Que Gilles Alinguetti ici, il est courageux, comme il prétend l'être, avec tous ces folklores qu'il est en train de faire, combien? Que les ministres des Finances nous disent ça. Fouti combien la guichet ni qu'on nous dise Mongo wana les 27 millions de dollars parce que moi j'ai vécu le maréchal. Moi j'ai vécu Mouzé Laurent Désiré Kabila et je sais que les ministres de Mouzé Laurent Désiré Kabila touchaient 500 dollars et ils roulaient dans le Renault Safran. Moi j'ai vécu Joseph Kabila. J'ai vécu le président Tshisekedi. Je ne savais pas que, s'il vous plaît, Kabila, fais preuve de discipline, nous ne sommes pas sous le bois. Nous sommes dans un plateau respectueux, fais preuve de discipline. Moi, j'ai vécu plusieurs présidents. Je ne savais pas qu'un président, en 2 ans de mandat, pouvait avoir le moyen d'offrir de cadeaux à 27 millions de dollars, pendant que lui reçoit de cadeaux de 80 000 dollars. Le pays est tombé trop bas. C'est quand même grave ce qu'il dit. Hein. Sana ne peut pas rentrer les gens, les infirmières sont en grève. Tshisekedi, en 2 ans, il est capable de donner 27 millions de dollars américains. C'est quand même grave. Hein. Vous savez, les amis de notre ami qui est venu ici en République démocratique du Congo en botte en caoutchouc et qui est devenu milliardaire, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Bloomberg le rapport Bloomberg. Vous parlez de Joseph Kabila? Ben, il est venu en botte de caoutchouc. Avec des matelas sur la tête? Avec des matelas sur la tête. Ils sont devenus milliardaires. Sa sœur était couturière en Tanzanie. Mais aujourd'hui, j'ai dit, moi, là où vous m'amenez, c'est là où je vais. Là où... Jeannette était couturière en Tanzanie. Je peux vous envoyer la photo, ça circule. Mais aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Le rapport Bloomberg, ces gens détiennent l'économie du pays. Un a même pris l'Athénée de la Gombe. L'Athénée de la Gombe. Il a coupé ça. Il en a fait un bien privé. Zoé. Il a fait un immeuble. C'est un peu comme ça, on peut s'en partir. Si on m'amène dans ce sujet, dans ces débats de populisme, il n'en sortira pas. Il a parlé du drame qui s'est passé à Goma, avec le volcan et tout ce qui... 100 000 euros, dont de l'Union européenne, 80 000 pour le Congo-Brazza, alors que nous dépassons 27 millions. Je sais exactement ce qu'il a dit. Au jour d'aujourd'hui, permettez-moi de dire, le gouvernement a débloqué 5 millions pour le dégazage de la baie de Kavuno. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a éruption volcanique. Il y a eu éruption volcanique sous leur gouvernement. Et c'était en 2000. Hein. C'était en 2002. La dernière éruption, c'était en 2002. Kabila était déjà président. Kabila était déjà président. Ouais, la personne, le français qu'on a utilisé aujourd'hui pour faire ce dégazage, ce n'est pas ce gouvernement qui l'a appointé. C'est leur gouvernement parce que c'est le seul à maîtriser cette technologie. C'est le français qui l'a fait à Nios quand il y a eu aussi... au Cameroun. Quand il y a eu l'explosion du lac. Le gouvernement de Kabila a été incapable, depuis tout ce temps, de disponibiliser 5 millions pour faire cette opération de dégazage. Est-ce pour autant qu'il faut que Félix dépense 27 millions pour acheter les jeeps? Mais vous êtes silencieux quand il parle. Allez-y, ok, je laisse. On y va. Vous êtes silencieux. Il y a de ces choses que je peux entendre venant de certaines personnes. Des gens venant peut-être de Martin Fayoul, qui n'a jamais été aux affaires. Je peux entendre, croiser les bras et dire, vous avez des leçons à donner. Mais pas des gens qui ont fait 18 ans dans ce pays. Bon sang de bonsoir. Des gens incapables de donner 5 millions pour dégazer le lac. Aujourd'hui, ils s'illustrent dans des populismes de bas étage, de bas niveau. En nous disant tel est mort. Il veut que je le rappelle, tous les généraux morts sous Kabila, comment ils ont été enterrés, je prêcherai pour ma propre province. Mounza Mabé pour ne parler que de lui. Il y a des gens qui non seulement devraient se taire, mais devraient avoir honte de venir parler. Il y a des gens que je peux écouter, qu'on peut écouter dans ce pays, mais pas ceux qui sont venus en botte devenir milliardaires. Devenus milliardaires en détenant les mines, les pétroles, les passeports, tout, les plaques d'immatricule. Et ces gens, aujourd'hui, ils se donnent le luxe de venir dans des plateaux, gangailler ça et là, pour donner des leçons de morale. Je veux bien que ce gouvernement de M. Félix, et je suis le premier à le dire, il y a des choses qui sont inconséquentes. Et je le redis, cette affaire de Jeep,
s'il est attesté, s'il est prouvé que ça coûte combien? 27 millions. Que les 27 millions devraient sortir de la présidence. Des vrais ou sont déjà sortis? Mais attendez, j'ai dit ne spéculons pas. Ok, c'est bon, je comprends. Moi, je suis dans une certaine logique. Si vous me dites qu'elles sont sorties et vous m'en donnez les preuves, je vous dis, ok, moi je vous oppose. Donc vous êtes contre ça, mais vous demandez à ces kabylistes de se taire. Donc pas question de recevoir des leçons de sa part. Ah ben, c'est la moindre chose. Est-ce que et allez, permettez, M. Tshisekedi doit-il asseoir sa gouvernance sur la comptabilité des erreurs de Kabila? Ça aussi c'est le problème. Est-ce qu'il n'a pas été élu pour apporter un certain changement? Tout justement. Au lieu de commencer à faire une comptabilité de Kabila, fait ça, Kabila fait ça. Où est le changement alors? Tout justement. L'avons-nous élu? Tout justement. J'entends souvent cet argumentaire. Généralement, c'est les gens qui sont anti-Félix. On ne va pas réinventer la roue. Ici et ailleurs, les gouvernements qui succèdent, il y a une comparaison avec le gouvernement précédent sur ce qui était bien fait ou mal fait. En posant les curseurs pour dire, voilà, à telle époque, on faisait ceci, on fait cela. Vous n'allez pas nous demander d'inventer la roue. Vous voulez qu'on le compare à qui? Vous voulez qu'on compare cette gestion à quoi? Est-ce que c'est notre faute si la gestion précédente a été calamiteuse, désastreuse? C'est un fait. Okay. Maintenant, là vous avez raison, cela ne doit pas donner un blanc-seing. Cela ne doit pas exonérer le gouvernement. Il ne peut pas, et c'est pour cela que vous dites qu'on a voté pour un changement, il ne peut pas perpétrer les habitudes, certaines habitudes criantes, connues du pouvoir passé de M. Kabila. Voilà pourquoi je dis, cette affaire de Djip, s'il est attesté, et moi je vous donne crédit d'abord, je vous donne crédit qu'il a attesté que c'est le président qui a donné 25 millions. Voici maintenant ma position, pour ne pas qu'on n'aille pas qu'on se perde dans tous les forêts. Non seulement que c'est une faute, mais cette opération doit être stoppée. Ok. Jimmy, il dit que s'il est avéré que c'est le président qui a sorti l'argent, c'est une faute. D'ailleurs, il va condamner. Mais il accepte des remarques et des remontrances de tout le monde. Mais vous, du PPRD, vous devez vous taire. Jeannette Kabila était couturière. À Tongarabila Mala ou en Tanzanie. À comment milliardaire, na Panama Pampersneni. Kabila era na babota caoutchouc. Aujourd'hui, il a les plus belles routes na Kingakat. Comment vous là? Un homme incapable d'avoir. Pardon. Un homme qui fait un zoo propre à lui. Où les gens payent, mais qui était incapable de réhabiliter notre zoo. Okay. Et vous avez des gens comme ça qui viennent donner des leçons de morale. Mais on est où là? Félix a fauté, mais pas vous. Taisez-vous. Non, qui ne se taise pas, qui se cache sous la table. Il dit que si seulement c'est avéré que c'est le président qui a donné, c'est une faute. Mais j'aurais souhaité qu'il en appelle à la justice, à l'état de droit. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'il en appelle à que la justice puisse faire son travail, qu'il en appelle à l'état de droit. Non, c'est seulement une faute, ok, puis on en passe. C'est ça, hein? Ok. Il parle de Kabila. Il parle de des bottes libératrices. Parce que quand nous jeunes, s'il vous plaît, vous avez parlé, j'étais calme. Quand nous jeunes de Kinshasa étaient en train de boire, étaient en train de se la couler douce, il y avait d'autres jeunes des provinces conscients, responsables. Quand les politiques congolais étaient en train de tourner à rond ici au Palais du Peuple, conférence nationale, ceci, c'est là, aujourd'hui on arrête Tshisekedi à Mulumba, le lendemain, le soir il est chez Mobutu en train de se faire, de toucher des millions et consorts. Pendant ce temps-là, il y avait des jeunes conscients et responsables qui pensaient qu'il fallait changer cet état de choses. Et ils ont pris les armes, des Lemera à Kinshasa. Plus loin encore, il dit que vous ne devez pas parler parce que votre gestion a été... C'est une gestion calamité. Il dit que Jeannette était couturière, aujourd'hui elle est milliardaire. Zoé Kabila Joseph ne s'est jamais plaint en disant que voilà Mobutu a fait. Voilà Mobutu m'a laissé ceci. Voilà Mobutu m'a laissé cela. Comparez, faites le parallélisme entre ce pouvoir de la Talibanie, ce qu'ils ont trouvé et ce que Kabila a trouvé. Kabila trouve un pays à moins 14 milliards. Ça veut dire une dette de 14 milliards extérieurs, 1,8 milliard dette intérieure. Kabila trouve ce pays. Les Belges nous ont construit 450 000 km de route. Kabila ne trouve que 4 500 de praticables. Kabila trouve un pays où quand il fallait appeler Goma, il fallait mettre le code du Rwanda. Ça veut dire que la balkanisation était effective. Pour appeler Goma, Kabila trouve un pays où deux armées étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, s'affrontaient à Kisangani. Kabila a trouvé un pays qui n'avait pas de budget.
Moi et mon papa, nous avons découvert le même jour, cinquantaine révolus, moi jeune, nous avons découvert le même jour la magie des élections. Nous étions dans un bureau de vote, en train de voter, moi et mon père. Ce ne sont pas les élections à bulletin rouge et à bulletin vert. C'est comme ça que Kabila a trouvé la nation. Mais Kabila, après avoir trouvé la nation comme ça, il vous a doté d'une constitution. Nous parlions hier d'une douane qui nous produisait 170 000 $ le mois. Et aujourd'hui, la douane est à 165 millions de dollars le mois. Grâce aux réformes, réformes des entreprises publiques, guichet unique Sidi Oneroud. Donc ce sont des faits que Kabila a trouvé et Kabila a remonté le pays. Mais comparez ce que Kabila a trouvé. Il va éponger une dette de 14 milliards de dollars en payant 50 millions chaque mois pour atteindre le point d'achèvement. Pendant combien d'années? Multiplié pendant plus de 9 ans. Payer 50 millions chaque mois. C'est ce que Kabila a fait. Ce que vous ne ferez jamais. Kabila a trouvé un pays où nous n'avons pas d'armée. Et aujourd'hui, en quittant ce pays, il a laissé l'armée comme étant une 9e meilleure armée d'Afrique. Donc en comparant, on ne peut pas comparer Tshisekedi et Kabila. L'incompétence de ce régime ne peut pas comparer, on ne peut pas comparer avec le régime Kabila. Kabila trouve une armée qui n'existait que de nom. Mais Kabila vous construit une armée. Kabila, avant de partir, imaginez un peu notre armée était sous sanction. Nous ne pouvons pas acheter les armes. Mais dans ce contexte-là, nous vivions 170 groupes armés, 4 rébellions. Nous vivions des armées étrangères dans notre pays. Mais nous n'avons même pas perdu un seul mètre carré de notre pays grâce à l'ingéniosité de Kabila. Vous savez comment est-ce que nous nous sommes battus pour équiper cette armée? Aujourd'hui, nous sommes parmi les rares pays en Afrique centrale. Nous détenons des chars T-74. Vous en connaissez? Des 14.5, des 1000.7. Nous en avons. Grâce à Kabila, il a équipé cette armée, s'il vous plaît. Nous partions ici à Matadi. Avant Kabila, nous faisions 14 jours. Un peu plus d'ailleurs. 14 jours pour aller à Matadi. Aujourd'hui, c'est... Il arrivait qu'on fasse un mois parce qu'il y avait un coup là-bas. Kabila est parti de 4500 km de route praticable à 450 000. Les Belges nous laissent 150 000. Lui part de 4500 à 450 000 praticables. Allez à l'office des routes, on va vous dire. Aujourd'hui, vous parlez de Kolwezi, Lubumbashi, par-ci, par-là. Je vous ai vu aller du côté... en train de balader avec les ministres, je ne sais pas, du côté du Congo central. À Perenco, il était à Perenco avec Boudimou. Vous pensez que Perenco pouvait venir en République démocratique du Congo en 2002? Il fallait assainir le climat des affaires. Il fallait, quand Kabila arrive ici, quel est cet investisseur qui pouvait s'offrir les luxes de venir investir dans votre pays? Quand Kabila est arrivé, dites-moi, quelle est la banque commerciale qui existait encore en République démocratique du Congo? À part BCDC qui est devenu... Donc ça c'est pour dire quoi? Qui est devenu l'ANER. Le bilan de Kabila est un bilan salué. Kabila a réalisé énormément de prouesses. Comparez le Congo que Kabila a trouvé et le Congo d'aujourd'hui, où on peut discuter comme ça, ce sont des prouesses énormes. Et moi, je me dis aujourd'hui, même pendant la signature de l'armistice, le monde n'a pas connu plus de 8 millions de morts. C'était 2 millions. Mais nous en avons connu 8 millions de morts. Mais dans ce contexte-là, nous n'avons même pas perdu 1 mètre carré de notre pays. Et aujourd'hui, un monsieur qui s'offre le luxe de donner 27 millions de dollars au nanti de la République va me faire la leçon sur la gestion de Kabila. Je vais t'inviter à une émission où je te parlerai des prouesses de Kabila. Tu vas prendre de notes. Ok. Bon, on va quand même changer les thèmes. Hein. Vous parlez pendant 2 minutes, mais si vous parlez 2 minutes, il reviendra pour 2 minutes. Comme ça, on changera les thèmes. Ben, vous l'avez écouté religieusement. Allez-y, 2 Vous minutes. l'avez regardé les yeux pleins d'amour. Je me demandais si vous le courtisez. Non, non, non. On va y aller tout doux. On va y aller tout doux. Kabila, en botte de caoutchouc, c'est eux qui nous ramènent cette guerre. C'est-à-dire, ils ont pris les armes dans ce que Mouzé Kabila a peint comme un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. J'aimerais ici qu'ils me disent, en me regardant dans les yeux, que Mouzé avait tort en qualifiant ce qu'ils avaient fait de conglomérat. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous subissons, la guerre de l'Est. Mais la guerre de l'Est, mais c'est le fruit de cette prétendue libération. On veut nous vanter. Donc, vous avez causé quelque chose où vous êtes incapable même de la résoudre. Et vous venez vous présenter comme un seigneur, un Don Quichotte qui était venu vous libérer. Non, s'il y a des gens qui se sont libérés, mais ce sont les gens qui sont venus en botte à caoutchouc. Il a été incapable de démentir ici le rapport Bloomberg. Que Jeannette était couturière, ça aussi, il n'a pas Il a été incapable de dire ici que la Ténée de la Gombe, je ne sais pas si dans le monde, on peut voir un individu
prendre une partie d'une école publique de l'État et en faire son bien privé. Voilà la gestion de Kabila. Il nous dit, il y a des sociétés. Vous connaissez ce personnage, Dan Gettler, un ami proche de M. Kabila. Mais c'est à ces gens d'investisseurs que M. Kabila a confié la République. Un monsieur sanctionné, c'est-à-dire multi-fois. Non, mais Kabila a quand même trouvé le pays en miettes. Il a réunifié les pays. Kabila, on n'avait pas d'armée. Non. Kabila, on n'avait pas de constitution. Politiquement, Kabila a occasionné avec le parterre des conglomérats. Ils ont occasionné l'effritement de l'État à l'Est. Donc, quand vous faites le bilan, mettez ça aussi dans le bilan de ce qu'est Kabila, de ce que nous a apporté la Kabylie. Maintenant, il nous parle de construction. Même ce que l'Union européenne a investi, il met ça dans le bilan de Kabila. Moi, ce que je sais, c'est que Kabila a fait, et il a été présent pour inaugurer, c'est les passerelles délimitées. Je l'ai vu. Les images sont là, où on a vu un chef de l'État. La RTNC présente. Kinshasa m'a dit, c'est pas Kabila. Kinshasa qui quitte, c'est pas Kabila. Bon, c'est l'Union. Oui, vous êtes journaliste quand même. Oui. Vous êtes journaliste. C'est une société française qui s'appelle Sogecom, je crois. Sogea, ça tombe. Il ne faut pas qu'ici, qu'on nous fasse un ramassis, où on nous prend un panier, on nous met un fourre-tout. Même là où l'Union européenne, la Banque mondiale a contribué, on dit c'est Kabila, c'est Kabila, c'est Kabila. Je vous avais dit, je vous ai parlé de la kabylolâtrie ici. Il sera incapable de remettre en cause, en question, ce qu'a été le régime Kabila. Okay. Il va se vautrer dans l'idolâtrie du matin au soir. Prenons même des faits qui nous reviennent. La dette qu'on a épongée, c'est une dette qu'on n'a pas épongée simplement pour la République démocratique du Congo. C'était une volonté de la FMI. Plusieurs pays. Mais il y avait des critères quand même. Reconnaissez que Kabila s'est battu pour atteindre ces critères. Évidemment qu'il y avait des critères. Mais il ne faut pas le présenter comme un satisfait du leadership de Kabila. C'est une volonté de la FMI qui nous a demandé des conditions. Dieu merci qu'au moins ça, il a pu réaliser. Parce qu'en contrepartie, là où il payait 50 millions, combien ils ont poché? Combien cette famille a empoché? On parle aujourd'hui d'un passeport qui coûtait $250. Qui ne sait pas que dans la structure de prix, $60 revenaient à une sœur de cette famille? Qui ne sait pas? Aujourd'hui là, on peut acquérir un passeport à moindre coût. Combien? Moi j'ai mon passeport à $120. Je peux vous donner le numéro du contact. Là où il y a 2 ans, j'ai acheté mon passeport pour madame et mes enfants à 250. Je peux vous donner le contact. Ici et maintenant. Ok, qu'il réagisse et puis on va passer à autre chose. Cher Perrault, je suis face à un journaliste, éditorialiste, mais ignorant. Quand il dit que là, c'est là. Commencez par le passeport. Oh là, calme-toi. Je suis très calme. On ne calme. pas faire des débats déjà qui sont sous le bois. Oh, c'est un disque rayé. Moi, ça fait son temps, cher ami. Il faut trouver autre chose. On vous a lapidé la fois passée. On vous a dit sous les bois. C'est sous les bois qui a fait qu'aujourd'hui, votre muet qui était déjà muet est devenu plus muet qu'avant. Changez de disque. Merci de continuer. Je vous suis. Moi, je me disais que je suis devant quelqu'un de crédible qui maîtrise l'histoire de son pays. Malheureusement, je suis devant un amateur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il parle de l'AFDEL qui amène la guerre, mais il n'a pas consulté l'histoire de son pays. Tu n'as pas lu les livres de Mbanda Zamboko. L'instabilité en République démocratique du Congo a commencé à 1994 avec l'opération turquoise. Peut-être que tu n'en sais pas quelque chose dans ça. Nous avons eu à recevoir plus d'1 million de Rwandais, armes, munitions et autres. Ce n'est pas pour eux que nous avons la plus grande mission des Nations Unies, ou cette mission qui coûte $1 milliard. Les Nations Unies auraient demandé au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières afin de recevoir les génocidaires. Conséquence, c'était le prix à payer pour les Nations Unies d'investir en République démocratique du Congo. Ils nous ont amené une mission de 17 000 hommes qui coûte $1 milliard. C'est là où a commencé l'instabilité en République démocratique du Congo. Ce n'est pas avec l'AFDEL. Un journaliste qui ignore des petites notions comme ça de l'histoire de son pays, c'est très grave. Il me parle de la famille Kabila. La famille Kabila, vous parlez, ils sont millionnaires, ils sont milliardaires, c'est Bloomberg, pas moi. S'il vous plaît, Bloomberg, il faut encore prouver, parce qu'on peut ergoter autour du pot. Dites-moi dans quelle banque Kabila a autant de milliards, dans ceci-là autant de milliards. Même Bloomberg n'a jamais prouvé jusqu'aujourd'hui. Ce ne sont que des allégations. Mais Kabila a construit son empire dans 18 ans.
Ce n'est pas dans 2 ans qu'il faut commencer à faire de dons de 27 millions de dollars. Vous allez envier, c'est un bébé de 2 ans qui va envier un monsieur de 17 ans. Il dit que celui-là, il a un diplôme d'État. Moi aussi, j'ai fait un enfant. Non! En 10 ans, vous voulez avoir un diplôme d'État. Un enfant de 2 ans ne peut pas avoir un diplôme d'État. Vous devez faire votre temps. Mais c'est très grave quand vous dites ça. Il est en train de fuir les sujets. Il est en train d'éviter les sujets de Djib. Il a été muet. Mais je vais te rappeler, je vais te rafraîchir la mémoire. Kabila vous laisse 2,5 dans le compte en banque. Mais avec le programme 100 jours, vous avez dilapidé de l'argent comme de cacahuètes. Ça, c'est la famille Kabila. C'est la famille Kabila qui vous a demandé de bouffer 480 millions de dollars. Vous nous parlez de route, Sogea Satom aurait construit. Mais Sogea Satom, mais ils ont construit parce que le pays était crédible. On vous a donné 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars par la Banque mondiale pour la gratuité de l'enseignement. On en est où? On en est où? Aujourd'hui, la Banque centrale ne reçoit pas des appuis budgétaires de la part du FMI. Et si nous étions crédibles, nous avons atteint le point d'achèvement avec 280 millions de dollars de budget où nous devions payer 50 millions chaque mois pour atteindre le point d'achèvement. Mettez ça à l'actif de Kabila. Pourquoi est-ce que ça vous gêne de mettre ça à l'actif de Kabila? Vous avez trouvé un pays au rouge et au vert plutôt. Un pays au vert. Nous avons trouvé un pays à moins 14 milliards. Nous avons amené ce pays au point zéro et nous l'avons laissé à plus 2,5 milliards. Vous avez trouvé un pays à plus 2,5 milliards, mais le pays est en train de régresser sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Le pays est en train de régresser et le pays est en train de se construire des millionnaires qui vont atteindre ce que les gens ont atteint dans 18 ans pendant que vous n'avez que 2 ans et demi. Ah, donc vous reconnaissez qu'en 18 ans, ils sont devenus millionnaires alors? S'il vous plaît, cher. Si vous dites que Félix veut avoir l'argent que Kabila a en 18 ans, c'est que vous reconnaissez que Kabila, c'est un millionnaire. Cher Pérou, il ne faudra pas qu'un enfant de 2 ans puisse dire que non, je vais avoir les diplômes d'État comme c'est celui-là qui a 18 ans. Le diplôme d'État dont tu es question, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'enrichissement. Non, ça veut dire ceci, l'expérience, l'expertise, même le moyen. Moi qui travaille dans une entreprise publique pendant 18 ans, ça veut dire que j'ai gravi les échelons, ça veut dire que j'ai été engagé à un grade, j'ai gravi les échelons. Mais vous arrivez aujourd'hui, vous voulez atteindre ce que les autres ont atteint. C'est pourquoi vous êtes en train de vous construire des milliards, mais tout en appauvrissant tout le jour la population. Madame, monsieur, vous suivez l'émission CEPEL Débat. 2 invités sont avec moi sur ces plateaux. À ma droite, Patrick Eyalé, journaliste éditorial, et à ma gauche, Jimmy Kitenge, qui est dans le cadre du PPRD. J'avais commencé ici, je vais prendre là-bas pour le deuxième thème. Donc, je dois rebondir en 30 secondes. Non. En 30 secondes. Vous allez rebondir à votre temps. On vient de dépasser la 50. Si vous rebondissez, lui va rebondir. Ça sera du Attendez. Oh là là. Vous aurez 5 minutes. En 5 minutes, vous allez... Vous m'avez fait la première chose dans la première partie. Jimmy Kitenge, le président de la République est dans l'est du pays. Il a rencontré Kagame. Hier, d'ailleurs, Kagame a fait un discours que beaucoup de gens aimaient en appelant les gens à oublier les passés et à construire de nouvelles relations avec la République démocratique du Congo. Vous croyez au séjour du président de la République et vous pensez que les trains de mesures que les chefs de l'État mettent en place, son amitié affichée avec Kagame, sont les bienvenus pour que finalement qu'on retrouve la paix et la sécurité dans cette partie du pays? Laissez-moi vous répondre sur cette question en lingala. Je dois parler en lingala pour que la population n'abisso bayoka. Très cher Pérou, au jour d'aujourd'hui, si nous devons comptabiliser les voyages de l'autorité suprême, nous pouvons atteindre 78 voyages. Mais jusque-là, on nous a promis des investisseurs, mais nous n'avons pas vu ne fût-ce qu'un seul. Même pas un cambiste polonais est venu ici pour investir. Jusque-là. Mais c'est le Rwanda qui va nous amener le moyen ici. Cher Pérou, biso, chrétien, soko sali mutumabe, salaki maboke, pas pasteur na you, kusenga bolimbisi, et pas yanzambe. Le pasteur te dira, commence d'abord par avouer ce que tu as fait. Sala toubela, loba oyo salaki. Est-ce que Kagame a avoué que c'était l'ennemi public numéro 1 de Congolais? Est-ce que Kagame a avoué que, tel qu'il est là, il a de tonnes et de tonnes de sang de Congolais? Kagame ne l'a pas fait. Mais nous allons résumer la visite de Kagame en 2 chansons. Ya chichi zongisaye na Rwanda. C'est ce qu'on chantait de Kabila. Tshisekedi le père Azongisa Kabila na Rwanda. J'aurais souhaité qu'on me dise, parce qu'on parle bien avec Kagame, quelle est l'adresse du papa de Kabila là-bas au Rwanda. Deuxième chanson,
Yonani, Oboya Kagame Ndoki, ici au stade de Martyr, aux obsèques du fait Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, UDPS, en train d'applaudir l'ennemi public numéro 1 de Congolais, qui est Kagame. Cher Perrault, vous avez oublié l'épisode de Karega. Karega crache sur nos morts, sur nos cadavres, ici en République démocratique du Congo. Karega mange le pondou produit ici par les femmes des militaires congolais. Les militaires engagés au front, dont certains sont en train de tomber. Et Karega mange ce pondou. Est-ce pour autant que Tshisekedi ne doit pas avoir des relations avec le Rwanda? Nous ne refusons pas. Il a lancé l'état de siège, les localités ont été récupérées, les routes nationales numéro 1 ont été ouvertes. Cher Perrault, l'Allemagne et la France, l'Allemagne a d'abord reconnu. Bon, reconnaître Mabé Obosali Bisso. Reconnaissez ça et promettez-nous que Bogosala. Donc pour nos voyages à présent, c'est inconcevable. C'est craché sur la mémoire de Mbouza Mabé qu'on est en train de citer ici. Parce qu'on ne maîtrise même pas le méandre et les ABC de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo à l'Est. C'est craché sur Steve Bissongo, le major, lui qui a laissé sa peau là-bas. C'est craché sur Mamadou Ndala. C'est craché sur tous ce grands combattants. Qui ont laissé leur vie, les caïds pour combattre le Rwanda. Aujourd'hui, on va dérouler les tapis rouges à Kagame. Cher Perrault, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, ils ne sont jamais partis. Même les cadavres là n'étaient pas contents. Les cadavres, nos cadavres, n'étaient pas contents que Kagame puisse fouler, qu'on puisse dérouler à Kagame les tapis rouges en République démocratique du Congo, sans pour autant reconnaître le mal qu'il a fait. Même Mouzel Laurent Désiré Kabila dans sa tombe, je pense qu'il a transpiré. Pourquoi, cher Perrault? Parce que Mouzel nous a promis que la guerre devait retourner là où elle a commencé, c'est au Rwanda. Mais voilà les héritiers du combat d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Étienne Tshisekedi Ouamouloumba qui devait rapatrier Kabila au Rwanda. Ce sont eux qui vont dérouler les tapis rouges à Kagame et qui vont même chanter. On pouvait comprendre. On pouvait comprendre que Kagame puisse venir. Mais en République démocratique du Congo, mais dans la discrétion la plus totale, mais chanter pour Kagame au stade de quoi? De martyr. Yonani, Oboya Kagame, par l'UDPS. Okay. Ça c'est grave. Qu'il réagisse. Est-ce que le président de la République n'en fait un peu pas trop quand même avec son amitié arrogante et affichée avec M. Kagame? Je commence en 30 secondes par là où il a fini parce que j'aimerais pas laisser ça. Les mensonges aujourd'hui ne peuvent pas passer. Il dit on a laissé 2 milliards 500 millions. Encore une fois de plus, un gros mensonge. En décembre, quand Kabila part, il a laissé dans la réserve 900 millions. C'est connu, vérifié, vérifiable. C'était pas 1,2 milliard? Faux, archi faux. 900 millions. Vous détenez 900 Donnez-moi un document. Mon Dieu. Voilà les comportements des gens qui sont venus en botte en caoutchouc. Il a parlé de sous les bois, mais c'est pire. J'ai dit, je persiste. Je vous emmène le document. Si c'est faux, ne m'invitez plus jamais ici. Des mensonges cousus de fil blanc. Il a laissé 900 millions. Pas 900 millions, même pas 1 milliard. Okay. Et il vient par... Tantôt, si vous mettez les anciennes vidéos, il parlait d'1 milliard, d'1 milliard 500 millions. 1 milliard 200, 1 milliard 300. Il faudra pas confondre les réserves d'échange. Je vous interdis. Je vous interdis. Attendez. Je vous interdis. Un peu de discipline. Un peu de discipline. On n'est pas au maquis là-bas. On est dans un débat républicain. Un peu de discipline. Toujours, il a voulu mettre l'actif de l'Union européenne sur la caution de route. Il a voulu le mettre à l'actif de Kabila. Ils veulent maquiller les chiffres. C'est comme ça. Je l'ai vu. C'est démerdé pour justifier comment il dilapidait l'argent du trésor public avec les cartes Visa. Toujours la même tactique. On haussant la voix. Aujourd'hui, vous avez affaire à quelqu'un qui vous hausse aussi la voix. Et vous allez m'entendre. Maintenant, vous allez m'entendre. Allez. Kagame. Monsieur Kabila a fait 18 ans. Avez-vous déjà entendu en 18 ans Monsieur Kabila a parlé du rapport mapping. En 18 ans de Kabila, le monsieur, c'est quelqu'un qui est un taiseux, mais les quelques fois où il parlait, avez-vous déjà entendu dire, comme monsieur Félix l'a dit récemment, dans un ton, je dirais, ferme, qu'il y a eu des morts et que ceux qui sont coupables devraient payer. Et M. Kagame est obligé, pour la première fois, de reconnaître qu'il y a eu aussi des morts.
Ce genre de débat en 18 ans, vous l'avez entendu où? Où M. Kagame est obligé de revenir sur sa parole pour accepter qu'il y a ici des morts. En 18 ans. Où est-ce que vous avez entendu M. Kabila et tout son régime de kabidolâtres parler des morts causés par les rapports entre le Rwanda, causés par le fait de l'alliance avec le Rwanda, fait par M. Kabila pour avoir le pouvoir? Certes, l'instabilité commence en 94. Merci. Mais là, Merci beaucoup. mais monsieur, je veux le dire Je calmement. constate que je donne la matière. Je veux le dire calmement. Je donne la matière. Je veux le dire Les gens commencent à comprendre Je veux le facilement dire la matière calmement. ici. Gardez-vous de vos approximations. Je parle d'une chose, vous en parlez d'une autre. Je dis bien, il ne faut pas confondre ce qui s'est passé en 94 à ce que moi j'appelle, et ce que les gens ont appelé l'invasion du Congo. Occasionnée par l'AFDEL, l'invasion du Congo, qui est différent de la situation qu'on a en 94. Et c'est cette invasion du Congo qui est à la base des guerres que l'on connaît aujourd'hui. C'était une parenthèse pour fermer les approximations de ce que monsieur en face de moi a raconté. Je reviens maintenant sur Kagame. Le populisme, c'est un populisme 3.0 des bas étages, où on s'évertue en pensant qu'en haussant la voix, vous allez susciter des émois. Mais il dit qu'on ne peut pas dérouler quand même les tapis de Kagame. Il est quand même responsable de beaucoup de dégâts chez nous. Vous l'interrompez pas autant. Je sais que ce discours, c'est un discours bon marché, surtout dans la diaspora, où on parle de Kagame aujourd'hui. Oh non, voilà des gens qui... Mais malheureusement, ils ont eu 18 ans. 18 ans, où en 15 jours, on a demandé, on a dit à Kagame comme ça, qu'il y a eu des morts et qu'il y a des gens qui doivent en répondre. Maintenant, dit dérouler le tapis. Mais Kabila a reçu Kagame à Goma. Kabila était en veste, Kagame est venu en tréling ici. Mais les gens pensent qu'on a perdu la mémoire. Les gens comme lui pensent qu'on a l'Alzheimer. Kagame est venu ici en tréling. Kabila s'est présenté en veste, tout ça. Mais franchement, je me rappelle encore du livre de Madame Hillary Clinton, à la suite de la visite de Kagame et à la suite de sa visite, quand elle a fait une biographie, quand il a parlé de Kabila, il a dit que j'avais l'impression d'avoir affaire à... Je ne dirais pas, mais ceux qui connaissent le livre peuvent aller consulter, c'est que Madame Hillary, alors ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, avait dit de Kabila, à la suite de sa venue ici à Goma, que les gens ne pensent pas qu'on a perdu la mémoire, qu'on est né d'hier. Ce populisme à deux balles, il est aujourd'hui question. Il a vanté, comme dans la pratique de la kabidolâtrie, ils ne reconnaissent aucun tort, ils ne reconnaissent aucune faiblesse, ils ne reconnaissent aucune faute, tout est bon, tout est beau. Il a vanté, il a fait ce qu'il pouvait faire. Moi, j'estime qu'il y a des choses dans le leadership qui sont à questionner. Notamment les rapports de M. Félix avec M. Kagame. Pour moi, j'estime que la façon dont ce rapport, ce partenariat est fait, il est questionnable. Mais je me dis, seule la fin doit justifier la moyen. C'est quoi la fin? Moyen. C'est quoi la fin? La fin, pour moi, j'estime que c'est la paix qui doit être retrouvée à l'est du pays. Donc attendons la fin. Permettez-moi... La fin, écoutez, la paix, je rappelle le tweet de Kabunda Kaboun. J'ai mon mot de la fin. La paix ne passera pas par le Rwanda. J'ai mon mot de la fin. La paix ne passera pas par le Rwanda, Attendez. s'il vous plaît. J'ai mon mot de la fin. Si tel est le cas, le mot de la fin, puisque c'est toi qui avais commencé, je te donne le mot de la fin, je clôture. Non, toi tu as commencé, lui il va clôturer et puis on va aller là. On ne parlera plus de prière. Non, c'est ce qu'on va faire. On parle 2 minutes. Donc lui commence et puis toi tu vas clôturer. Papa, il y a 700 francs. Au début, il a pris, il y a les Tungulu. Maintenant, les prix, la nouvelle grille tarifaire, il y a pris au Lobanine. Incompétence, tout Quand toi, simplement. Thompson et Kita, S'il vous plaît, cher Perrault, prix Kokita, c'est proportionnel aux réformes et aux mesures et aux décisions et à la production. Et ça, vous n'avez pas suivi le communiqué de la FEC. Non.
Les mesures compensatoires. Vous pouvez si baba opérateur. Et deuxièmement, à part les mesures compensatoires, l'État, ce que l'État compensé, est-ce que l'État sali ba bénéfice pour que bénéfice soit à compenser par l'opérateur économique? Ça c'est l'amateurisme. Les gens qui ne s'y connaissent pas en la matière. Donc à l'ali, à la mouki, à l'obi, ok, tous les décisions, peut-être Congo Fitir quitter ça. Mais Congo Fitir va exonérer. Ok, tant que vous exonérez, douane et sika fala soit $1000 et pas Congo Fitir azu. Mais population c'est pélit. Ma bien c'est ça, c'est pas ça le régime du peuple d'abord. Douane et sika fala soit $1000 et pas Congo Fitir azu $300 population les Thompson. Mais douane na DGI ne ba ko tsaka 90% ya mbongo ko tanga na l'état. Mbongo ko tanga na l'état bino bo se serva na ngo. Mbongo ko tanga na l'état faut ba militaire ba futa manango. Parce que bino bozu mesure ya vous réfléchissez comment? Vous savez aujourd'hui pour que Tokoma commis foot, peut-être il ne le sait pas. Entre 2002 et 2006, nos fonctionnaires, nos militaires étaient payés par les institutions de Bretton Woods. Mais nous avons inversé la tendance en 2006. Pour que Tokoma commis foot, il a fallu des réformes. Les réformes, comme Abunda était encore au portefeuille comme ministre, ilunga ma patron ya copyrep. Ne ba sala ba réforme, ba entreprise publique au Toandor benga kalekoma service public, établissement public, na entreprise commerciale. Et puis après ça, nous avons mis en place le guichet unique et Sidonia Haute. C'est ça qui a fait que la douane puisse partir de $170 000 de production en un mois à 165 millions de dollars. C'est proportionnel aux réformes. Ce qu'on s'allie réforme, je vois mon ami faire des publications sur Facebook. Oh, elle a hôtel quitté, le hôtel quitté. Mais les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est quoi? Est-ce que l'État congolais n'a minute dans le contexte de Corona? Vous savez, excédent? Vous savez l'excédenté. Vous savez, ma mesure, on a sur base de quoi? C'est pourquoi je lis hier un communiqué de la FEC qui en appelle à la discussion. C'est pourquoi le communiqué de la FEC sur Otanyango. Entre les lignes, vous sentez que la FEC est en train de déplorer l'incompétence de nos compatriotes au pouvoir aujourd'hui. Le Wassouk a clôturé. C'est des mesures sans grande réforme. Au moni, et c'est qu'un populisme mais marabatou. Là, je peux regarder la lingala. Populisme, il y a bana makasu, il y a bana batega raba, la lingala bango minga, mais des fois la bango. Voilà, légèreté de langage. Donc bana makasu batouté. Monsieur, voilà. Monsieur, non, monsieur. Non. Ça, c'est l'école buissonnière que vous avez passée. Monsieur, 37 ans fait l'école buissonnière. Et la spécialité, c'est les injures, c'est la légèreté de langage. Banamakasu. Bah, ça va tout. Tu peux te calmer. Ce ne sont pas de Congolais. Tu peux te calmer. Tu es plus Congolais que Banamakasu. Silissa. Oh là, mon Dieu. Silissa. Comment un politique, un journaliste de surcroît, éditorialiste, se permet les lix à Koloba, Banamakasu. C'est ce que vous faites dans le Parlement de Congo. La spécialité, c'est les injures. C'est regrettable que vous traitez les Banamakasu comme ça. C'est celui qui a la parole. Na bandeli omoni apetela biso makasu baza na corriger na no langage lobela bango tika yaloba baza na désavantage batanga classe mingi te pour la plupart toi basala ba débat bosa ba débat na bango fandi ngaza na fandi quelque part na zoyoka débat na bango zami qui ba parlementaire debout c'est là loba chim omoni ba petela biso bateka ba makasu ba boudin je peux comprendre parce que ça la cursus ya classe à moulaïté. Vous parlementaire debout. Moutabile discipline awate. C'est quoi bleu na bombo bete comme c'est machacha. Moutaire la magamba wa nazolo ba fana nie bleu na été. La linga ne ba finga ba compatriote. Et ça la ranga passi. Ça c'est le populisme à deux francs à deux balles. Qu'on la rememo orozanga ne sikanate. Orozanga ne sikanate. Je répète encore, bana makasu, bana bateka ba boudin, ba vendeur ambulant. C'est des gens pour la plupart basé sur l'instruction, il y a classe obso tout engagé. Donc so bon ça là débat. Au fando yoki, aux hommes qui soka kindaki ayokola ki melo roboy, alingara za insuffisance sauté. Donc soko lingo me mangala ba populisme. Tous on a ba tarif, tous on a ba tarif. Pour ça net on digo lingo chabi. Poto. Tous on a ba tarif. On a 12 lelo. Nazongi soko boy. D'abord, la plupart des importateurs, la plupart des sociétés au baso géré biloko wana, les amis qui ba libanais qui contrôle ce marché-là. Pour son information, la société égale. Je ne veux pas ici revenir sur qui gère, sur Nîmes. Il y a une correspondance. Je ne veux pas revenir sur ça. Il y a une correspondance de égal. L'année passée, je parle des égal, qui se plaint des prix. Oyoba concurrent libanais. Bazo exercé qui est à la hausse. Je t'envoie lire l'article. C'est sur 7 sur 7. Si, j'ai la correspondance. Tu as la correspondance. Le thème, le concerne, c'était dénonciation à concurrence déloyale. Voilà.
La société C'était égale. ça l'objet, oui. Bazar, on se plaindre Oui, il explique qu'il y a une concurrence déloyale. Les Libanais doublent. Double les prix. Un carton qui devait revenir à 6 dollars était vendu à 17 dollars, quelque chose comme ça. J'ai lu. Le ministre est allé jusqu'à Namibie. Atali structure ya prindengezo salama. Le ministre ne s'est pas réveillé sur son lit à Yembalamoko. A relevé 32 taxes. Oezako alourdir structuration après. Et la compétence na yé. Alobi, nazolongo la taxe wana. Et permettre bino pose à la surchargé pour botia ba prix. Ndenge marge ya bénéfice oyo loi esengaka poza na yango parce que ba bénéfice o bazo sala ezo kende de ordre à 3 4 5 fois plus détaillé pour vous vraiment ne loko oyo et c'est les gens peuvent lire lettre d'égal donc musikate égal quand je dis donc débat naïe c'est sur égal. Au lieu d'expliquer quelles sont les réformes prises, voilà les réformes. J'ai expliqué la technicité. Sois calme. Mais lui, il est superficiel. Sois calme. Je t'ai donné la technicité, Sois les calme. réformes qu'on a faites. C'est moi qui ai le message de la femme. Éduquez quand même. Mon Dieu. Éduquez. Nalobi Ah, boye. c'est monsieur Silla. Nalobi boye. Et puis il y a besoin différent là-bas dans ma casse. Mais non. Le gouvernement. Le gouvernement a longo. Le biawa. Ceux qui m'a toiné na yoza awate. Otini yango congé. Etalingate. Etalingate. N'a plus sur 2 points. N'a plus sur point. Il y a un des importateurs qui s'est plaint de la concurrence déloyale. Oyo opérateur libanais. Au bozo côté la bazo sale. Bazo triplé ba marche 3-4 fois. Tant que tout ni ba lobité tout ça la bango pour la taxe au. Le ministre décide de supprimer ces taxes pour que ba marge na bango ezonga ndenge loi et senga. Ba taxe ngo za ba taxe wana. Papa. Parce que taxe et impôt, c'est la DGI et la DGRAD. Comment on a guichet expliquez un peu le taxe en voilà. Un apprenti. Papa, apprenti. Mais déjà. J'en sais quelque chose de guichet unique. J'ai travaillé là. Déjà. Au moment où le bango. Babande ko yako tambola wa na ba papier. Oh, et c'est-à-dire tout ça. C'est-à-dire tout ça. Kabila tire ma qui 200 francs commissaire. Est-ce que ma qui Kabila tire savon les coques 300. Est-ce que c'est-à-dire tout ça. On m'a dit le Hollandais Kitty. Le fait que l'ongo la bango leur discours. Oh, ça là qui discours na bango bazo kinde na ba plateau pour na présenter social comme ça na noir. Donc et c'est que ba fandi li kaka yango wana. O balobara. On ta balobara. Ba diembela yona. Badembeli. En français, on les a coupé l'herbe sous les pieds. Ok. Et ceux qui ont été, on avait annoncé que le billet d'avion est kitaki. Tout le monde qui va même témérité. Au jour d'aujourd'hui, cette décision du gouvernement est effective. Ndenge moko kaka. Effective, merci. Ndenge moko kaka, okomona, ba prix à denrées alimentaires. Nonobstant, n'en déplaise à la cabidolaterie, tout le monde yango, ma mère va payer biloko n'a prix réduit. Et monsieur Sili, madame, monsieur, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vais faire ces tandems. Toi, à chaque lundi, hein? Tout ça, on classique à chaque lundi. Hein, Jimmy? Tout ça, on classique à chaque lundi dans ton monde à CPL. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Patrick Yale était à ma droite, Jimmy Kitenge à ma gauche. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur le programme. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic,
être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.